Bienvenue à tout le monde et merci d'être là. Ce qu'on vous présente, c'est le résultat de 2 jours de travail, donc ça a été très rapide. Pour ce groupe-là, même une seule journée, et puis là, une petite demi-heure pour reprendre un petit peu. C'est un dispositif qui a été inventé par l'association qui s'appelle Scène à partager. En général, c'est plutôt à domicile, donc on va chez les gens et puis on travaille chez eux, donc dans des familles, pour les faire lire et leur faire découvrir des textes de théâtre contemporain. Là, on va travailler donc le premier texte, c'est un texte de Gwendoline Soublin, qui est une autrice d'une 30aine d'années, qui travaille beaucoup pour le théâtre jeunesse, mais aussi pour le théâtre adulte, qui travaille aussi pour l'opéra et qui fait aussi un peu de poésie. Vous savez que ce fonds théâtre ici présent, avec Hélène Devant, qui le représente aujourd'hui et qu'on est ravis d'accueillir, et qu'on réaccueillera donc fin août pour une rencontre comme à la maison. C'est parti. Depuis très petit, Nono avait toujours dit: le jour de mes 10 ans, ce sera la grande fête, l'immense fête, la gigantesque fiesta. Il avait souvent répété, Nono, que 10 ans c'était un âge important, un âge tout rond, qui dit qu'on n'est plus du tout à fait très petit, mais pas encore tout à fait trop grand. De ses 10 ans, Nono en parlait tout le temps. Quand j'aurai 10 ans, la vie ne sera plus pareille. Plus pareil, comment? Ça sera autrement à 10 ans de vivre ma vie, c'est sûr. Mais ça sera comment? On a beau insister, Nono faisait des mystères. Il disait même parfois, Nono, qu'à ses 10 ans, il aurait une révélation. Sur quoi? Une révélation. Il est fou! Il est fou! C'est vrai que 10 ans, c'est pas rien. Mon père dit qu'à ses 10 ans, mon papy, il lui a fait boire du vin. Non! Si, mais coupé avec de l'eau. C'est pas rien 10 ans, c'est sûr. C'est sérieux 10 ans si on peut boire du vin à l'eau. J'ai hâte de les avoir. Il a raison, Nono. Moi aussi, quand j'aurai 10 ans, quelque chose changera. Quoi? Quelque chose, je sais pas encore. Et ces 10 ans, c'était le début de la vraie vie. Une vie où on irait chercher du pain à la boulangerie, sans adulte. Une vie où on donnerait la main à celui qu'on aime, sans rougir. Une vie où on parlerait le langage des plus âgés, avec dans nos phrases le vocabulaire des gens responsables et très ridés. Nonobstant, circonstanciellement déplorant. Une vie où on n'aurait plus de croûte aux genoux ni de mort au nez. Une vie grandiose, ouais. Un mois avant son anniversaire, Nono avait officiellement remis ses invitations. Il avait tout fait à la main, avec ses plus beaux feutres. L'invitation s'appelait Fiesta. Et elle collait au doigt tant Nono avait mis de paillettes dessus. Jusqu'à 21h. Waouh, yes! C'est jusqu'au bout de la nuit, ça. 21h. Ça va être une sacrée fiesta chez Nono, j'ai hâte. On était prêts, fin prêts. Depuis des années, on n'attendait que ça, la fiesta des 10 ans de Nono. C'était comme si pendant les 9 ans de notre vie, on n'avait jamais fait que se préparer pour ça. Le jour des 10 ans de Nono. On était prêts, fin prêts. Et puis, la tempête Marie-Thérèse avait débarqué. Appelée une tempête Marie-Thérèse, qui avait eu l'idée? Au journal, il répétait en boucle. La tempête Marie-Thérèse menace de détruire le pays entier. Elle pourrait faire s'écrouler les immeubles, s'affaisser les maisons. Elle pourrait emporter dans ses grands souffles d'air les tramways et les piétons et les chihuahuas et les poussettes. D'abord, les gens n'y avaient pas trop cru, à cette tempête qui portait un nom de grand-mère. Nous non plus, on n'y croyait pas trop. On continuait à faire des roulés-boulés dans l'herbe sèche du square. On continuait à courir avec les pigeons en imitant une meute de loups affamés. On continuait à rêver avec Nono à la fiesta de ses 10 ans, aux 10 ans que nous aussi, on aurait, après lui qui était notre aîné. Et puis le vent avait commencé à souffler. Doucement au début, comme un courant d'air frais. Et puis au fil des jours, sa force avait augmenté. Attention, ton cartable! Je m'envole! Donne-moi ta main! Ah! La tempête Marie-Thérèse tapait contre les vitres. Elle sifflait, lugubre.
dans les cages d'escalier. Pour rentrer de l'école, il fallait se tenir la main très fort et parfois s'accrocher au tronc des arbres sur le chemin pour ne pas trébucher. Le ministre avait déclaré: les personnes âgées doivent rester chez elles. combien cette tempête va-t-elle encore durer, monsieur le ministre? Est-il vrai, monsieur le ministre, que le pic de vent n'a pas encore été atteint? Pouvez-vous nous confirmer que le vent va augmenter demain? Effectivement, dès le lendemain, la tempête s'était amplifiée. Et parce que marcher dehors avec tout ce vent devenait quasi impossible, parce que les voitures valdinguaient à cause de la force de Marie-Thérèse, parce que même le bitume grondait sous les pieds, prêt à être arraché, alors le ministre avait annoncé: En attendant que la tempête se calme, nous devons tous rester chez nous. Tous, à l'exception des gens exceptionnels qui font tourner ce beau et grand pays. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés chez nous, nous les enfants non exceptionnels qui ne servent pas à grand chose. Même l'école avait fermé. Le maître envoyait des exercices à faire. Mais Marie-Thérèse cassait les câbles. Marie-Thérèse rongeait les fils et la connexion internet zozotait. On était ravis de ces vacances inattendues. Ravis d'être tous ensemble chez nous. Dans notre grand immeuble. Dans notre petit quartier autour, plus haut que 3 immeubles. Que 3 montagnes. On regardait par nos fenêtres Marie-Thérèse déplumer les sapins de leurs aiguilles, arracher les poubelles du ciment et rafraîchir le soleil de son souffle glacé. On se demandait combien de temps encore cela pouvait durer. On était bien ensemble, tous ensemble, dans le même immeuble. Puisqu'il était interdit d'aller dehors, on se retrouvait dans les couloirs de nos étages respectifs, près des ascenseurs, parfois chez l'un, souvent chez l'autre, et on jouait au vent qui souffle le plus fort et emporte dans son tourbillon les enfants maigrichons. Au secours! On arrive! Au secours, aidez-moi! Accrochez-vous à ce nuage, madame! Au secours! Accrochez-vous à cet oiseau, monsieur! Lancez-lui votre ceinture! Au secours! Oui, on s'amusait bien, tous ensemble, dans notre même immeuble. Les adultes, eux, faisaient grise mine. Certains devaient quand même aller travailler, d'autres sortir pour faire des courses. Pour ne pas que Marie-Thérèse les ventile, ils avaient inventé des astuces très marrantes. Moi, mon père met des paquets de farine dans ses poches. Ça le rend plus lourd et le vent ne peut pas le kidnapper. Ma mère aussi. Elle fourre des boules de pétanque dans son manteau. Mon frère, lui, il a badigeonné les semelles de ses baskets avec de la superglue. Comme ça, il tient bon au sol. Moi, ma mère, elle refuse de sortir travailler. Elle dit qu'elle n'est pas équipée pour ça et que le ministre doit lui offrir des chaussures à crampons ou des bottes à scratch. Ma mère, elle n'a pas de farine, pas de boule de pétanque, pas de crampons et elle n'a pas peur de son patron qui l'oblige à venir travailler. Mais alors, elle fait comment? Comme d'habitude, elle va au boulot à pied, mais elle s'accroche à tout sur son chemin. Elle s'accroche au lampadaire? Elle s'accroche à tout, aux lampadaires, aux voitures, aux plots, aux barrières, aux arbres, aux feux rouges, au rebord des trottoirs. Elle court très vite d'un panneau publicitaire à une sculpture rouillée, très vite d'un parterre de fleurs en gravier à un stop. Elle ne s'est jamais envolée? Non, mais parfois, la nuit, je rêve qu'elle tourbillonne dans le ciel et qu'elle disparaît. On s'amuse bien ensemble, tous ensemble, dans les couloirs de notre immeuble, qu'on espérait solide. On oubliait d'avoir peur ensemble, tous ensemble. Enfin, tous ensemble, pas vraiment, car Nono, lui, n'habitait pas dans notre immeuble. Non, Nono, lui, habitait l'immeuble d'en face. Et depuis nos fenêtres, souvent, on voyait son ombre triste nous rappeler que bientôt, il fêterait ses 10 ans. C'était pas gai. Oh non, pas gai. Pas gai du tout l'ambiance ici. Cassiopée ne jouait plus là avec nous. Nos parents rationnaient les nouilles et les sardines. Les vieux étaient scotchés à leur télé quand elle marchait. Et nous, on ne savait pas quoi écrire sur l'avion en papier. À Nono, on ne voulait pas, non, lui faire de la peine. Comment lui dire qu'on ne viendrait pas? Sorry, non, trop de vent. Non, trop direct. On a un rhume, sorry. Courage, Nono. Trop lâche. Marie-Thérèse vient pour ta fiesta, nous, on peut plus. Profitez bien. Oh, beaucoup trop cruel. 10 ans, Nono, c'est dans la tête, pas dans la fête. Incompréhensible. Vive le vent, Vive le vent d'hiver. Trop joyeux.
Nono, on te kiffe. Pas besoin d'une fiesta pour te le dire. Ouais. Nono, on est allergique au riz. Désolé. Minable. Et puis Elvis avait eu la bonne idée, les bons mots, la bonne excuse. Retenu, prisonnier, fiesta impossible. Ça sonnait un peu tragique, un peu western, un peu film de guerre sur Netflix. Retenu, prisonnier, fiesta impossible. Nono croirait sans doute que nos parents nous avaient menottés à nos lits. Il imaginerait peut-être que des chaînes et des cadenas bloquaient l'entrée de notre immeuble. Nono, c'est sûr, serait inquiet pour nous. C'était parfait. Louisa avait envoyé l'avion. L'avion avait foncé direct vers la fenêtre de Nono. L'ombre de Nono avait pris notre message. Alors, l'attente avait commencé. L'attente interminable d'une réponse de Nono. Il est quelle heure? Bientôt 5. Pourquoi il répond pas? À la fenêtre de Nono, plus aucune ombre ne s'activait. Rien de rien. Sans lui, ça devenait fade. Ses rêves de fiesta nous manquaient. Vous croyez qu'il ne nous parlera plus jamais? Moi, mon père, il n'a pas pu fêter ses 40 ans et il n'a pas boudé comme Nono. Vous croyez qu'on mangera des pizzas un jour? Pourquoi tu pleures? Je ne vais pas manger mes naïfs croquins. Quand enfin le jour s'était levé sur les 10 ans de Nono, la tempête Marie-Thérèse crachait tous ses poumons. Elle giflait les toits des maisons, elle griffait la pelouse. Moi aussi je m'étais levée, prête à griffer, gifler, cracher, bien décidée à ne laisser personne m'empêcher d'y aller à sa fiesta à Nono. Tant pis si les autres ne me suivaient pas, moi j'irai. Dans ma chambre, depuis plusieurs jours, j'avais caché tous les objets les plus lourds de l'appartement. Grâce à eux, je pèserais une tonne. Alors, Marie-Thérèse ne pourrait pas m'emporter dans le ciel. Le pot de cornichon? Dans ma poche. Le trophée de judo de maman? Dans mon pull. La bouteille de sirop d'érable? Dans mon pantalon. La farine? Dans mes chaussures. La semoule? Dans mon sac. Toute la journée, j'avais attendu le soir, le ventre serré. Et si mes parents m'attrapaient sur le pas de la porte? Et si je n'avais pas mis assez de farine dans mes chaussures? Est-ce que c'était moelleux, les nuages? Quand enfin papa m'avait fait le bisou chaud sur la joue, il m'avait dit « Bonne nuit, Cassiopée ». J'avais eu peur, j'avais pensé « C'est peut-être la dernière fois que je le vois, papa, car si le vent m'emporte, alors je ne reviendrai plus. Tant pis, je voulais gifler, griffer, cracher, rien ne m'empêcherait d'avancer. » Très discrètement, j'étais allée jusqu'à la porte d'entrée. Papa et maman ronflaient devant la télé, où le ministre annonçait que ce soir ça allait souffler puissance 1000. Doucement, j'avais refermé la porte derrière moi et vite, j'avais couru dans le couloir, couru dans l'escalier. La lumière du hall s'était éteinte, je ne voyais rien. J'avais couru quand, boum, j'avais percuté quelqu'un. Ah! C'est qui ça? T'es qui, toi? C'est Cassiopée! Hé, Cassiopée, t'es là? Cassiopée, tu pèses une tonne? Pousse-toi. Qu'est-ce que vous faites là? On a changé d'avis. Vraiment? On a pris des draps pour se faire des voiles. Comme ça, Marie-Thérèse va nous envoyer jusqu'à la fenêtre de Nono. 10 ans, c'est 10 ans. Ça se fait pas de rater ça. Laisse tomber, Nono, un jour pareil, c'est moche. Les gars, regardez. Quoi? Il y a un truc trop bizarre dehors. C'est quoi ce machin? C'est monstrueux. Faut se planquer! Éteins la lumière! Ça se rapproche. J'ai peur! Chut! J'ai peur! Taisez-vous! Ça ouvre la porte. Je veux pas mourir! C'est toi, Augustin? Nono! Allumez la lumière! Nono, c'est toi? Joyeux anniversaire! J'entendais pas dans l'escalier. Vite! Vite, à la cave! Dans la cave de Boubacar, c'était petit, c'était très encombré, c'était un peu humide. On y était à peu près très bien. Nono avait enlevé ses couches de papier bulle, retiré de ses poches tous les poids qui le lestaient. De sumo, il était redevenu un petit gars, maigrelet et pâlot. Voilà, comme vous étiez prisonnier, je suis venue. Et c'est quoi, jeune Nono? Oui, vive Nono! Joyeux anniversaire! Joyeux
Nono avait sorti des canettes d'eau gazeuse de son sac, du pain tartiné avec de la confiture de framboise et des Legos pour la déco. C'était pas vraiment la fiesta imaginée, mais on essayait de se donner de la joie en dessous de l'ampoule blafarde. Comment on va faire la boum sans musique? On n'a qu'à chanter. Tu chantes faux? On n'a qu'à fredonner. Bon, c'est nul. On avait mangé nos tartines en silence. Non, ce n'était pas vraiment la fiesta imaginée. Mais on essayait de sourire. Personne ne bouge. Il avait les cheveux fous, la tête ketchup. Quoi, Elvis? Ça peut pas se finir comme ça. Ça, non, ça suffit. On se met là. Tout bien, allez, on sourit. Et maintenant, on va souhaiter un vrai joyeux anniversaire à Nono. On lui a déjà souhaité. Ah bon? Je n'ai rien vu, moi. On recommence. Allez, à la 1, à la 2, à la 3. Joyeux anniversaire, Nono! Mieux que ça, allez. Joyeux anniversaire, Nono! Très bien. Et maintenant, on va aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Leïla. Leïla? Mais c'est dans 4 mois mon anniversaire. Allez, tous ensemble. Joyeux anniversaire de tes 10 ans, Leïla. Allez. Joyeux anniversaire, Leïla! Après Leïla, c'est le mien d'anniversaire. Très bien. Alors on le dit bien fort pour Cassiope, tous ensemble. Joyeux anniversaire! Happy birthday to you, Cassiope! Thank you. Nos cœurs s'étaient emballés. La fiesta avait enfin pu commencer. La fiesta de toutes les fiestas à venir. Ici, dans la cave de Boubacar, on ne se retenait plus de hurler. Hip hip hip! Joyeux Noël à tous les jouets clubs du monde! Joyeux anniversaire de tes 82 ans, Papy Claude. Joyeux anniversaire, Gudule, que j'adore. C'est qui Gudule? Mon cochon d'Inde. Il aura 1 an bientôt. Joyeux anniversaire, Gudule! Vive la journée des droits de la femme! Bravo pour ton présent, mon frère. Ça se fête, ça? Joyeuse fête des crêpes, des gaufres, du carnaval et des beignets. Heureuse corne de gazelle sucrée! Joyeux Pessa! Joyeux 543e jour sans cigarette, papa. Bon anniversaire de ma naissance, maman. Bons Jeux Olympiques 2054 aux lanceurs de javelot. Joyeux anniversaire, Marie-Thérèse, pour ce 78e jour de destruction des arbres et des camions à pizza. Joyeux anniversaire, Marie-Thérèse. Félicitations pour ta 5e dent de lait tombée, ma sœur. Joyeux retour en Afrique, bande de cigognes. Viva la fiesta! Joyeuse fiesta à tous. Joyeux futur 101 ans, Nono. Joyeux anniversaire! Bravo, tonton, pour ton 10e barbecue allumé sur terre. Joyeux Même la porte s'était ouverte. Mais qu'est-ce que vous faites? C'étaient nos parents. La police avec eux. Depuis des heures, ils nous cherchaient. Morts de frousse. On ne s'était même pas rendu compte que dehors, Marie-Thérèse avait arrêté de souffler. La farine des chaussures de Cassiope avait guidé les adultes jusqu'à notre fiesta. Joyeux 40 ans, papa. Les parents de Nono pleuraient. Ceux de Laïla avaient un fou rire. Les autres avaient l'air sonnés. On était tous rentrés chez nous, bien contents d'avoir bravé cette tempête. Ce soir-là, sans exception, on se sentait surtout vivant. Peu de temps après, Nono avait déménagé sans rien nous annoncer. On l'avait perdu de vue. La vie avait continué, avec ses fêtes et ses chagrins, ses jours de l'an rigolos et ses diplômes mal encadrés. On était devenus des adultes. Un jour, par hasard, on avait croisé la mère de Nono. Elle nous avait dit « Je suis désolée de vous l'apprendre, Nono ne fait plus de fiesta depuis longtemps. La maladie qui lui rongeait le cerveau l'a emporté quelques jours avant de célébrer ses 11 ans. Mais de la fiesta de ses 10, croyez-moi, Nono en parlait tout le temps. » Sur le coup, ça nous avait fait un choc. Et puis, on avait mieux compris. La fiesta de ses 10 ans. Comment Nono n'avait pas eu peur d'affronter Marie-Thérèse, lui qui bravait déjà une tempête dans sa tête. Aujourd'hui, c'est son anniversaire à Nono.
Ce jour précisément, il aurait soufflé ses bougies. Et nous sommes ici, comme chaque année réunis, dans la cave de Boubacar pour célébrer la fiesta. Et à cette fiesta, toujours chaque année, on mange des tartines à la confiture, on saupoudre de la farine au sol, on souhaite de bons Jeux Olympiques aux lanceurs de javelot, un beau 20 millième barbecue au tonton de Boubacar, on se souhaite nos 100 ans, on souhaite à Nono ses joyeux 10 ans, et puis parfois, au moment de se dire au revoir, devant le camion à pizza garé près de l'immeuble, certains sont pris d'un grand courage, et ils osent se donner la main, parfois certains s'embrassent sur la bouche, et chaque fois, c'est comme si c'était la première fois.